Vers là-bas. Comme ça? Oui, encore. OK. Bon, excusez, on s'ajuste. Bon, Non, il faut que tu la remettes au bord parce qu'elle a parti de même. Excusez. excusez. Bon, parce qu'elle est là, la caméra est là. D'accord. Coucou. Ça commence. Elle est là. C'est bon, c'est bien. Tant mieux. Bon. C'est là où tu regardes. Hi. Bonsoir tout le monde, comment ça va? J'espère que ça va bien. C'est à mon tour ce soir pour les Scrap Mecs en direct. Et puis, je vais le faire en anglais, comme je le fais d'habitude. Alors, Laurent est là pour répondre à des questions, si vous avez quoi que ce soit comme question, des informations que vous avez besoin. Et puis, j'espère que vous allez aimer le petit vidéo de ce soir. Et puis, voilà. Alors, ça fait un certain temps que je ne vous ai pas vu, toute la gang. Puis, je suis de retour. Puis, on est là. On est présent. Puis, Absolument. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. et voilà. Alors, Ça va être en anglais, mais si vous avez des questions en français, ben, je vais pouvoir vous suivre puis vous répondre. Fred aussi, il est capable de parler en français. Oh oui, aucun problème. Si moi je vois quelqu'un qui veut demander une question, quoi que ce soit en français, il n'y a aucun problème. Allô, Ginette. Salut Ginette. Le petit bruit en arrière-plan, c'est Juliette. C'est Juliette. Qui fouille dans un sac justement de scrap en masse. Qui fouille dans un sac tout à fait Il est vide, mais c'est un sac en papier. De commande. Elle aime les sacs en papier. Ouais, elle aime les factures aussi. Oui, tout. Alors, voilà. Fait que je vous laisse avec mon homme. Alors, il y a là 6 mais je suis pas loin, je suis juste de l'autre côté. Alors, dans le fond... Je fais juste virer de bord. Il est ici, là, le vire de bord. Ah, salut, Nathalie, salut. Allô, Nathalie. Bon, OK, virer de bord, puis je vais le brancher du même sens. Ben, tu vas le... Oui, il faut que tu restes dans ce sens-là. OK, c'est bon. Salut, Diane. Bonsoir tout le monde. Fait que switch de côté. OK, alors là, je m'avance à mon bureau. Je vais virer de bord, puis vous allez voir de quoi il s'agit pour la vidéo ce soir. Salut, Odette. Bon, OK, ciao. OK. Hop là. J'ai vu, fait pas de bruit, là. Là, je vais juste, excusez-moi de mon doigt, là, 30 secondes, parce que là, j'ai de la misère. Comment je vais faire pour faire ça? Puis là, on voit un instant. Désolé, je pense que je vous ai perdu pendant 30 secondes. OK, je vais faire ça comme ça. Et voilà, le tour est joué. Je vais arrêter de mettre mes doigts dans la caméra. Et puis, on va faire ça comme ça. Bon, je pense que ça va bien, là. On voit le fil. T'es bien beau, toi. Bon. Je vois ta belle face, là. OK. Pour commencer, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout va bien pour le volume? Est-ce que tout est correct pour la vision et tout et tout? J'espère que oui, puis on va commencer après. Et je vais commencer en anglais d'ailleurs. Laisse-moi juste me brancher. Écoute, il y a un gros délai, mon chéri. Parce que moi, là, tu viens juste de t'installer puis jouer ton gros doigt, là. OK, c'est parfait pour... Nathalie a dit c'est parfait. Génial. Merci beaucoup, Nathalie. Excellent. Odette a dit c'est parfait aussi. Good. All right. Là, je suis en train de me demander si je le fais en français tout simplement ou je le fais en anglais. Alors, c'est comme tu veux. Moi, je trouve que tu as l'air un peu haut. Je suis haut? Ouais, ben regarde qu'est-ce que ça donne. Ben, je le vois ici, là. Regarde. Ah, OK, je comprends. OK, ben, donnez-moi 30 secondes, je vais baisser. Non, attends, ben, je peux zoomer si tu veux. Ah, OK, oui. Parce que je suis en train d'utiliser le téléphone à Laurent présentement, alors je Parce que c'est mon vieux iPhone, puis avec lui, on est capable de filmer, oui, sur le long. Bon, puis là, j'essaie... OK, donnez-moi 30 secondes. Excusez-moi, là, c'est mes gros doigts à moi qui sont là. Oh boy, là, je t'ai zoomé ça, mon homme. Ça, c'est-tu trop gros si tu t'avances un peu? Oups, pardon. OK, je pense que c'est correct comme ça. Pourquoi ils soignent de même? C'est parce qu'il est pas assez serré? Oui, c'est correct. Bon. Bon, là, c'est... On voit bien. Puis on va bien voir ta surface de travail. Fais comme tu le sens. OK, parfait.
Allô, Lise. Ah, c'est perfect. Parfait. Merci, Odette. Vous faites des petits bouts en français, des petits bouts en anglais. Bon. Regarde, j'ai bien. Eh, Seigneur. Juliette est déprimée dans un sac en papier, la tête en premier. OK, on va parler d'Andy Skinner ce soir, puis la nouvelle collection de Cosmic Shimmer avec Andy Skinner. Je trouve qu'Andy Skinner, c'est un designer qui est, comment je pourrais dire, il est, pas qu'il est pas connu, mais il est plus discret, tu sais, que d'autres designers qu'on connaît bien. Mais je trouve que ces collections qui sortent sont fantastiques, je trouve qu'ils ont comme quasiment une âme à eux-mêmes. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est comme quand tu étampes ces étampes-là, et on dirait que tu as comme une frisson, genre, c'est comme, c'est beau, c'est doux, c'est le fun avec quoi jouer puis créer. Puis bonsoir. Ça me fait penser un peu... Bonsoir, José. Un peu... ça me fait penser, tu sais, celui qui fait des petits bonhommes, Banksy. Banksy, oui. Un peu, c'est un style... Puis ça fait un peu... imaginaire. Oui, c'est imaginaire, mais je trouve que ça fait aussi... comment je peux dire? Ça fait aussi... ça nous ramène à notre enfance quand on jouait, puis quand on dansait. Insouciance. Oui, l'insouciance, puis la beauté de la vie. Puis on est poète à soir. On est poète à soir, le vin est bon, il est très bon le vin. En tout cas, alors, pour commencer, j'ai Dance Like Nobody's Watching. Ça, c'est une des étampes qu'il a créées. C'est des étampes en rubber, alors très belle qualité. Puis le souhait, il est séparé de la petite fille, là, de la belle fille qui est là. C'est vraiment juste magnifique. Oui, Odette. Mais ces étampes sont juste magnifiques. Oui. Alors vraiment, les détails, on voit là, tout ce qui est détails sur l'image, là, c'est ce qu'on retrouve quand même quand on l'étampe. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec, puisqu'on va reproduire. Alors, voilà. Alors, ça, je me suis amusé avec. Et j'ai créé ce petit background, le tag que vous voyez. Et puis, je me suis amusé avec le style. C'est une technique que j'avais déjà fait auparavant, que j'ai refait de nouveau. Salut René! Que j'ai refait de nouveau, puis j'ai rajouté un peu de brillant pour ses ailes. Comme vous voyez ici. Alors, je l'ai fait à différentes reprises, puis je me dis, bon, celle-là, elle n'est pas coloriée ou rien, mais vous voyez comme juste le principe de 2 couleurs d'encre que j'ai utilisées. Et puis, c'est tout. J'ai même pas mis le souhait ou rien encore. Puis, les couleurs que j'ai utilisées, ça donne comme fond d'un tag, ça donne ça ici. C'est deux couleurs simplement. Et c'est une de mes couleurs préférées dans la collection des Distress. Là, je suis en train d'utiliser le mini. C'est Prize Ribbon et Crackling Campfire. Ces 2 couleurs ensemble, je trouve qu'ils donnent un aspect un peu rouillé. Et ils se mélangent bien ensemble. Et puis, je les ai utilisés souvent. Alors, pour ces 2 couleurs-là qui se mélangent bien, ben, je pourrais vous dire que c'est génial. C'est à essayer. Après ça, j'ai utilisé pour la coloration, j'ai utilisé toujours mes préférés dans les Ecoline. Aussi, j'ai Pastel Blue et puis Pastel Rose. Alors, 2 couleurs pastel, qui est fun à avoir, surtout pour le temps de Pâques qui s'en vient. Puis, voilà. Alors, c'est ça. Alors, on va commencer par utiliser un petit tag. Salut José Paquin. Un petit tag blanc. José Paquin, nouveau nom. Et puis, c'est cela. Alors, un tag, ça c'est le die de Tim Holtz aussi, qui est le tag classique qui, dans le fond, que vous allez trouver dans des paquets aussi déjà précoupés. Et puis, c'est du 110 livres papier aquarelle que j'utilise. Bon, je vais utiliser ma plaque, si je veux la trouver, dans 30 secondes.
On a toujours de quoi cacher à quelque part. Alright. Maintenant, l'important dans cette technique-là, plutôt, c'est que l'étampe, quand vous allez la poser sur le tag et tout, puis vous allez mettre l'étampe en place, de la garder sur la plateforme par après pour garder l'endroit, l'emplacement que vous avez pris. Parce que tu vas retravailler tout le temps. Exact. Avec l'impression. Oui. C'est sûr que ce que j'aurais aimé, qui serait bien le fun à avoir, c'est l'image sur l'étampe, mais on fait en sorte de s'imaginer de quelle façon elle va être étampée. Puis, je vais aller la ramasser, puis je vais regarder pour voir de ce côté-ci. Bonsoir Claudine Lachapelle. Bonsoir Claudine. Bon, alors je trouve qu'elle est correcte dans ce côté-là. Bon, alright. Je vais mettre ça de côté pour l'instant. Ça aussi, je vais mettre ça de côté. Et puis, la première couleur que je vais utiliser, c'est Prize Ribbon. OK? Alors, on va utiliser la couleur un peu partout. Puis, oups, excusez. Puis d'ailleurs, je vais juste essuyer un peu le contour ici parce que je ne veux pas avoir de bleu nécessairement, mais en fin de compte, ça ne va pas vraiment changer grand-chose. Puis, je vais l'étamper. OK. À date, c'est ce que j'ai présentement. Mais on voit déjà tous les détails. Elle est superbe, cette étampe-là. Est-ce que je la fais une deuxième fois? Ouais, pourquoi pas. Je vais la faire une deuxième fois. Bon. OK. Là, je vais nettoyer mon étampe. La garder toujours en place parce que je vais toujours la réutiliser pour la deuxième couleur. Et là, cette fois-ci, je vais prendre Crackling Campfire. Et j'en mets partout, mais c'est pas nécessairement, comment je pourrais dire, couvrir l'étampe au complet. Et là, je vais mouiller mon étampe avec mon spray. OK, ça a superposé deux couleurs. Oui. Oups. OK. Voilà. Ça donne ça ici. J'ai vraiment un retard, moi. Mais là, je vais aussi... Là, étant donné que les deux couleurs sont mélangées ensemble, je l'adore comme elle est là. Mais je voudrais tout simplement la mouiller et que la couleur, l'encre va un peu partout. Puis je peux même enlever mon tag parce que je sais très bien où est-ce que je peux le remettre. Là, tu as sprayé l'eau sur ton étampe. Oui, sur mon étampe. Et après ça, Ah, c'est beau. J'ai mis de l'eau sur mon tag. Ah, aussi? Oui. Là, je vais tout simplement enlever un peu l'excès. Comme ça. Et c'est correct. Là, je vais mettre ma plateforme de côté. Et je vais sécher. Toujours avec le Heat Tool de Ranger que j'utilise. Et là, si vous voyez que vous n'aimez pas certaines couleurs qui sont trop foncées, pour toujours en enlever. Puis si vous trouvez que, mettons, vous n'avez pas assez d'une couleur, ben, on peut toujours retourner. Ça veut dire que je vais enlever un peu l'excès d'eau et je vais retourner. Là, je vais remettre mon tag exactement à la même place. Et je pense que je vais rajouter juste un peu de Crackling Campfire. Là, je vais nettoyer mon étampe parce qu'elle est un peu sale. Et là, je vais... Cette fois-ci, je vais la mouiller de nouveau. Et j'étampe. OK.
Je suis pas sûr. Elle a bougé. Tiens, tiens, tiens. OK, je vais voir si je peux tricher. OK, je pense que je peux tricher. Je l'avais pas tout à fait mis à la bonne place, mais c'est pas grave, parce que c'est juste de l'angle qui va bouger un peu. OK, je pense que ça va être correct comme ça. Bon, je nettoie mon étampe. Et je pense que je vais sécher de nouveau. Et c'est sûr qu'à chaque fois qu'on utilise deux couleurs ensemble, on ne sait jamais exactement les teintes qu'on va avoir. La teinte finale, oui. Mais en même temps, c'est ça qui est le fun, parce que même si c'est la même technique, on peut avoir différentes couleurs. Selon que tu mets un peu plus d'une que de l'autre. C'est ça, exactement. Bon, à date, ça a l'air d'un hot mess, comme on dit. Puis là, c'est les distress que tu as pris, c'est pas les... C'est les réguliers, oui. Les réguliers. Les distress, pas les oxydes. Pas les oxydes. Bon. Parce que ça, tu sais encore moins la couleur que tu vas avoir. Exact. Bon. Je vais sécher encore un peu plus. Des fois, quand on se dépêche, c'est sûr que... Pour la vidéo, surtout. Parce que des fois, on n'a pas beaucoup de temps, mais... Je vais voir si je suis capable de la repositionner comme il faut, puis l'étamper de nouveau. OK, je pense qu'elle est à la bonne place cette fois-ci. Bon, OK. Là, mon étampe est propre, tout est beau. Là, je vais utiliser VersaFine Onyx Black, une encre permanente que j'adore. J'ai beaucoup aimé la VersaFine Clear. Celle-là est toujours une de mes préférées. Mais celle-ci, je l'adore parce que je trouve que le noir est vraiment noir. Puis elle va chercher les détails d'une étampe très facilement. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'utiliser beaucoup d'encre. OK? Ça veut dire que vous allez l'étamper légèrement pour aller chercher les détails. Alors, j'ai pas vraiment pesé très fort avec mon encre noire. Et là, je vais m'assurer que tout est beau. Et là, on va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va pas moffer mon image, mais non, c'est correct. Alors, ça veut dire que l'encre, elle s'est dispersée tantôt. Les deux couleurs se sont dispersées tantôt. Et puis, après ça, ben, j'ai été capable d'aller quand même étamper de nouveau. Alors, voilà qu'est-ce que ça donne présentement. Bonsoir Isabelle Durocher. Et puis là, je vais nettoyer mon étampe avec Stays On Cleaner. Ça, c'est génial pour nettoyer les étampes. Ça n'en prend pas gros. Ça s'applique facilement. Et voilà. Tout rejoué. Ça, je vais prendre ma vieille guenille là, que j'utilise pour nettoyer mes étampes. Et ça va être ça. Ouais, tout le monde dit c'est magnifique, c'est beau, wow. Puis, vous voyez, comme... C'est comme tu fais le fond en même temps, hein? Je suis en train de faire le fond en même temps, la colorier en même temps, mais ça donne... Tu sais, vous voyez, ici, vous avez un peu de bleu. Puis, c'est sûr que cette fois-ci, étant donné que j'ai utilisé plus de Crackling Campfire, ben ça fait en sorte que l'orange, qui est supposé être orange quand même, ressort, mais... Ça sort comme rouille. Oui, un peu. Bon, ça me ressemble la rouille, je pense, d'après moi. Oui, tu es en train de rouiller. Ben, d'aplomb. Bon, là, c'est le tour à... le fait de colorier un peu l'étampe. Je vais sécher pour commencer. Déjà, comme ça, elle est belle. Oui, ça... Mais rajouter une touche de couleur, c'est toujours gagnant. Oui. Claudine Lachapelle. Merci beaucoup, c'est gentil. Ginette, merci. Merci Nathalie, c'est vraiment gentil. René. Ben moi, j'aime ça, là. Oui, Ouais. on le sait, Odette. Oui, Odette. Odette. Bon, all right. Là, c'est sûr que je vais lui rajouter des petites touches plus girly, comme on dit. Puis là, je vais prendre... J'ai plus d'eau dans
Ta bouteille, ton spray? Non, pas mon spray, mais mon pinceau. Alors, je vais juste rajouter un peu d'eau sur ma plaque. Et là, je vais aller chercher... Non, c'est correct. C'est correct? Oui, oui. Je vais rajouter un peu de couleur de rose pâle. Le numéro 390 dans Ecoline. Puis, je vais juste mouiller un peu mon bout de pinceau, puis je vais colorier. Et je trouve que là, à comparer, je pense que je vais aller directement, à moins que je colore sans l'eau. Parce que c'est quand même une couleur assez pâle. Alors, vous voulez que ça ressort. Ça va se mélanger avec les autres. Mais, savez-vous, je vais aller directement, ça va être plus facile. Oups. OK. Puis après ça, je vais rajouter de l'eau par-dessus pour un peu la diluer. Mais je trouve qu'elle prend vie. Je vais rajouter un peu plus ici, puis un peu là, puis un peu ici. Bon, alors à date, vous voyez, juste avec un peu de rose, elle commence à prendre vie. Puis après ça, pour ces petits souliers ballerines, on va prendre un peu de bleu. Celui-ci, c'est 580 pour le numéro, puis c'est pastel bleu. Et je vais rajouter un peu de bleu. C'est sûr que la couleur va un peu changer selon, parce que c'est directement sur de l'encre. On dirait qu'elle va se mettre à bouger. Ah, c'est fin, ça. Ah, c'est beau. Puis cette technique-là, elle va particulièrement bien avec cette série d'étampes-là. Hein? Ben, je trouve que oui, parce que ça leur donne de la vie, ça leur donne un peu de mouvement. Ouais. Bon, alors voilà. OK. J'essaie de voir. Ah, il est quand même juste 10h21 déjà. Bon. Alors là, le bleu, le rose est fait. Et là, ce que je vais faire maintenant, ça c'est un autre truc que j'aime beaucoup. Alors, ce qu'on va utiliser pour commencer, ça c'est Distress Embossing Pen. Qu'est-ce que c'est un embossing pen? C'est de l'encre à embosser dans un crayon. OK? Alors, on peut signer de quoi avec, embosser, puis on peut comme genre écrire notre nom, puis embosser le nom, puis quoi que ce soit. On peut faire un cœur, on peut dessiner avec. Mais moi, ce que je vais faire, je vais prendre le temps de faire ses ailes. OK? Alors, si vous voyez à la caméra, j'espère que oui, comment ses ailes brillent avec un peu de glitter, on va dire, mais c'est pas du glitter. C'est pour définir un peu le principe des ailes, comme ils sont un peu transparentes, on va dire. Mm-hmm. Bon, alors là, ce que je vais faire, je vais tout simplement utiliser le crayon. OK? Ça, c'est de Rangers, c'est de la collection de Distress de Tim Holtz aussi. Ça vient dans un paquet de 2. Ah que oui, ça brille. Bon, alors, ce que je vais faire, je vais colorier l'intérieur des ailes. OK? Puis, cette encre-là va quand même durer, je dirais, à peu près une bonne minute avant qu'elle commence à sécher. Puis, vous allez être capable de voir la brillance de l'encre aussi sur la surface du papier. Alors, qui veut dire que pendant c'est brillant, c'est pas sec. Oui, exactement. Alors là, je vais juste tout simplement... Moi, je suis sec. Toi, t'es sec. Il n'est pas trop brillant non plus. Ben, c'est ça. C'est ça ce qu'il voulait dire, les amis, je pense. Bon, là, ça a l'air de rien parce que c'est transparent, on s'entend. Puis, aussi, à un moment donné, quand je vais commencer à embosser, je vais garder un petit pinceau proche de moi parce qu'on s'entend que le papier est encore un peu humide. Alors, ça veut dire que la poudre que je vais utiliser, elle va sûrement s'étaler un peu partout puis coller. Bon, alors, je pense que j'ai terminé.
à ce moment-là, si tu avais séché avant, ça aurait... Ouais, mais c'est sûr que c'est préférable que ça sèche assez bien avant. C'est ça. Bon. Mais tu sais, c'est une fée. Ouais, c'est vrai. Hi, Donna! Hi, Donna! Bon, alors je sais pas si à la caméra vous pouvez voir, mais je pense pas. Oui, là, ici on le voit un peu le reflet de l'encre. Okay. Geneviève Blanchard a dit, ben voyons, c'est tellement beau. Merci. OK, là je vais prendre du papier scrap. Et qu'est-ce qu'on a comme papier scrap? Bon, c'est les factures de scrap en masse. Effectivement. On a pour 100 ans de ça. Oui, quasiment. Bon, alors, pour commencer, je vais prendre Frosted Crystal. OK? Frosted Crystal, c'est une poudre qui sèche très vite et que si vous voulez l'avoir, l'aspect frosted, comme on dit, frosted en français, ce serait... Givré. Givré, OK? Une fois que vous voyez que la couleur ou le motif ressort, arrêtez de sécher, parce que sinon, ça va devenir brillant. C'est quoi? Non. Ouais, finalement, tu le fais tout en français. Ben oui. Ça a l'air que mon français fonctionne ce soir. Bon, alright. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre un petit pinceau et je vais aller juste enlever juste un peu d'excès pour faire en sorte que les ailes ressortent quand même. Puis, il y en a aussi dans ses cheveux. C'est difficile à voir à la caméra pendant la vidéo, mais moi, je le vois présentement. Dans ses cheveux, ça peut être beau, Fred, non? Ouais, mais... C'est pas tant, mais s'il y en a juste un petit peu, tu sais, ça fait partie du whims. Du quoi? Tu sais, whimsical, non? Ah, du whims. Du whims. Mesdames et messieurs, ils viennent d'inventer un nouveau mot. Je suis rendu tellement fluent Fluent. que j'invente des mots. Bon. Là, je vais remettre l'excès dans la bouteille. OK. Puis là, la prochaine étape que je vais utiliser comme pour faire le brillant, c'est le Rock Candy. Pourquoi est-ce que j'utilise ces deux-là ensemble? Parce que lui, une fois chauffé, il devient très chaud et très collant. OK? Qui veut dire que ça va adhérer avec le Rock Candy. Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Il est comme moi. Il est collant. Un coup réchauffé, il devient chaud et collant. Oui, c'est ça. Et fatigant pendant la vidéo. Oui, c'est ça. Bon. Alors là, ce que je vais faire, ce qui est préférable, c'est d'ouvrir votre pot de Rock Candy pour commencer, puis le garder pas loin. Puis je vais commencer à chauffer le Frosted Crystal. Et là, je vais me sortir un autre papier ici pour ramasser l'excès du Rock Candy. Alors là, je vais chauffer quand même mon séchoir, qui soit quand même assez chaud. Pendant ce temps-là, je vais prendre une petite gorgée de vin. Santé tout le monde. Moi, j'en prends pas en passant. Une chance. Parce que Odette a dit c'est à cause du vin, ça délie les langues. Mais j'ai pas besoin, moi, ça a l'air. On dirait que je suis toujours trop paresseuse pour en bosser. Bon, alors on y va. Je te comprends, Geneviève, parce que moi aussi, je suis pas mal de ce camp-là. Alors, si j'aimerais avoir le côté givré des ailes, j'aurais arrêté, ça fait longtemps. Mais présentement, on voit plus le côté givré, on voit quand même, il y a quand même une texture, mais en même temps, alors je le chauffe quand même pas mal. OK, là, je vais ouvrir mon papier. Puis on y va avec le Rock Candy. Ça va rocker. Là, ce que j'aime faire, c'est j'aime ça garder ça une ou deux secondes pour pas enlever le surplus tout de suite. Pour que ça colle ensemble, mettons. Bon, OK. Et voilà. Là, j'ai un petit morceau de quelque chose là que je vais enlever.
Bon. Mais ça de côté pour l'instant. Je vais remettre l'excès dans le petit pot. Eh ben, salut Dagmo, ça fait longtemps. Salut Dagmo. Il n'y a aucun problème. OK. Alors là, présentement, c'est ce que j'ai pour les ailes. Mais on va réchauffer de nouveau pour que les deux médiums, on va dire, adhèrent ensemble puis que ça va vraiment coller comme il faut. Alors là, j'ai réchauffé mon séchoir. Et on va chauffer de nouveau. Je te réchaufferai, je te réchaufferai. Bon. Cette pause musicale est commanditée par Strapomas. Sure. Ah, elle en a quand même un peu dans ses cheveux, tu vas être content. Ben oui. Ça met du whims. Merci Dagmo, c'est vraiment gentil. Alors là, on revoit les détails qui ressortent de les ailes avec toutes les petites lignes qui sont là. Puis, voilà. Alors les ailes, même un peu de ses cheveux, mais ça me dérange pas ça. C'est chaud là présentement. Ouf. Et on voit que ça lui donne encore un peu plus de vie, mettons. Et voilà. Bon. Maintenant, ce que j'ai acheté de nouveau dans la collection de Arden Creative, c'est ces deux produits-là. Vous avez un set de die ici que je trouve génial, comme ça. Alors, pourquoi j'aime beaucoup ce set-là? C'est parce que ça vous donne, tu sais, un petit morceau de papier déchiré, quoi, tu sais, des tags, T'as plein de cœurs, chérie. Merci. C'est beau, wow, c'est bien beau. Merci. It's really pretty. Merci, Christine. Gary. Alors, comme ça. Puis, après ça, vous avez ce set d'étampes ici. Ça, je vais vous montrer de nouveau, comme ça. Avec plein de petits souhaits ou comment je pourrais dire, des mots en particulier comme You deserve this, You got this, wild and free, weekend vibes, ordinary day, good times, wish big, dream of this, captured moments, daydreaming, remember. Je trouve ça super le fun pour du journaling, pour n'importe quoi, pour faire. Puis vous avez aussi collected specimen details, notes, dates, avec toutes des petits détails comme ça ici. Je trouve ça génial parce que ça vous donne vraiment des petits souhaits qui pourraient être très intéressants aussi. Alors, exemple, celui-ci, c'est Everyday Notes. Ça, c'est le nom de l'étampe. Et ça, c'est Everyday Elements aussi. Alors, pour vous montrer qu'est-ce que ça a donné sur le tag, c'est que j'ai mis Captured Moments. Hey, bonsoir, Cristal. Bonsoir, Cristal. J'ai mis Captured Moments ici avec le petit die qui est là. Oups, on s'excuse pour le reflet. Puis, j'ai utilisé les deux couleurs, Prize Ribbon avec Crackling Campfire pour faire mon fond. Alors, je pourrais toujours l'ajouter, mais je l'ai déjà découpé et je l'ai déjà étampé. Alors, vous voyez, c'est quand même tout petit, mais c'est super cute. Alors, dans le fond, là, ça vous donne vraiment un beau petit souhait sur un bout de papier qui a été déchiré. Ça peut être aussi comme du papier à motif qu'on peut utiliser. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais aller directement avec mon bloc de couleurs. Et ça a l'air fou, hein? Mais c'est ça ce que je fais. Je mets juste des petits traits de couleur un peu partout. Et je vais mouiller. Là, mon papier est vraiment il est mouillé, puis, tu sais,
Dans le fond, là, les couleurs se mélangent bien ensemble. Et là, je vais tout simplement le sécher. Alors, ça ne prend pas beaucoup de temps pour créer un petit tag avec ces étampes-là. Puis, si vous allez voir... je vais mettre le lien. Guylaine a dit, pourrais-tu répéter les noms de l'étampe? Oui, bien sûr. Je vais mettre le lien. Oui, dans le fond... J'ai pas fait ma job. L'étampe s'appelle Dance Like Nobody Watching. C'est de Andy Skinner. Si vous marquez Andy Skinner dans la barre de recherche, vous allez le trouver. Sinon, Cosmic Shimmer. Puis, c'est des étampes qui sont en red rubber, comme on dit. Puis, le souhait est séparé de la fille. Puis, il y a d'autres modèles aussi. Puis, ces modèles-là sont plus grands que les modèles d'origine. Comme si je vous montre. Je ne sais pas s'ils sont encore disponibles en magasin. Je suis pas sûr. Mais j'en ai... Celle-là est encore disponible. Oh, il en reste un. Ah, il en reste une. Et boy, désolé. Chez vous, il en reste une. J'ai pas regardé les inventaires, les amis, je m'excuse. Vous voyez, comme je sais pas si Creative Expression, s'ils ont encore en stock, mais vous voyez, vous en avez d'autres d'autres collections de cette collection-là. Mais je veux dire, comme les robots qui sont super cute. Tu sais, il y en avait. Puis je veux dire, comme j'espère qu'ils sont encore en magasin. Même dans cette série-là. Ouais. Il y en a plusieurs. Mais d'ailleurs, tu en as une, toi aussi. Oui, ma carte que j'ai faite, justement... mais ton étampe, elle est où, tu sais-tu? L'étampe est juste ici. Ah, OK. Bon, pendant ce temps-là, je vais juste sécher un peu mon papier. Ah non, ça c'est... il y a celle-là, j'ai fait une parution avec. Je sais pas si elle est déjà là. Ah oui, donne-moi celle-là. Excuse. Je regardais pas ce que je faisais. Vous voyez, comme Let the Adventure Begin. Ça, c'en est une autre. Là, je vais l'enlever du papier parce qu'il y a trop de reflets. C'est celle-là, ma carte qui fait chute. C'est ma fête. Alors, il y a celle-ci qui fait partie de la nouvelle collection de Cosmic Shimmer. Toujours Andy Skinner. Il y en a plein. Il y en a une sur un champignon. Et après ça, Laurent, il a fait une parution avec celle-ci. Ça fait Shh, It's a Secret. Alors, celle-là est super belle aussi. Alors, ça aussi, c'est disponible. Allez voir Cosmic Shimmer, Andy Skinner. Oui, exact. Si vous tapez Andy Skinner, vous allez toutes les avoir. Je n'ai pas remis les plastiques par-dessus. Pas de problème. Bon, alors là, je vais tout simplement sécher de nouveau. Parce que l'effet que tu as fait, Fred, oui. Ça se fait super bien avec toutes ces étapes. Avec toutes ces collections-là, oui. Il y en a des plus vieilles. Des plus vieilles. C'est pas la dernière. Je peux essayer avec Regarde, ça, c'est beau. le petit garçon ou l'autre, là. Tu sais, Shimmer, Best Friends. Regarde avec le petit chien, comment il est cute, ça. Oui, tout à fait. Et... Alors voilà, dans le fond, là, je n'ai pas encore collé mon souhait, mais... Ah, celle-là aussi. Je pense qu'on l'a, celle-là avec le ballon, hein. Le petit gars avec le ballon. Oui. D'ailleurs, justement, la grandeur des étampes entre les deux, ils ont changé aussi. Comme, laissez-moi voir. Oui, celles avec Cosmic Shimmer sont un peu plus grandes. Ils sont beaucoup plus grandes, que celles qu'ils faisaient avant avec... Celle-là est disponible Creative Expression. Dans Cosmic Shimmer. Et puis, celle-ci, vraiment, elle est pas très, très, très grande. Et les autres vont être encore plus grandes maintenant. Bon, je l'ai acheté, merci. OK. Écoutez, si jamais vous en voulez d'autres, c'est sûr que vous pouvez toujours envoyer un email à José, à la boutique Scrap en Masse, dans Info Scrap en Masse, pour commander les modèles que vous voulez avoir. S'ils sont disponibles, sûrement que oui. Bon, alors voilà. Est-ce que je l'aime, ma couleur? Je sais pas. Peut-être ça va être utilisé pour d'autres choses. Ou peut-être c'est... De quoi, ça? Je veux dire, comme les couleurs que j'ai utilisées pour le souhait. Je sais pas. On verra. Je ne l'ai pas encore collé, mais... Bon, alors, voilà mon résultat pour les tags. Encore une fois, c'est toujours les mêmes couleurs, mais selon la dose de couleurs que vous allez utiliser, le plus de bleu, plus d'orange, vous allez avoir différents effets. Puis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre?
Et puis, ben, comme je vous dis, ben, c'est Arlen Creative. Je trouve qu'ils ont des super beaux produits. Et puis, que je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir des petits mots comme ça. Je trouve ça génial. Ça peut être sur n'importe quoi, des tags, des ATC, n'importe quelle Puis moi, c'est sûr façon. que j'aime ça que ce soit séparé parce que je fais pas de choses en anglais, fait que je les mets pas, moi. Exact. Fait que je suis pas obligé de me casser la tête, c'est toujours séparé. Exact. Puis, laissez-moi voir. Et comme je vous dis, au niveau des couleurs, ça c'est, comme je vous dis, c'est le fond que j'ai fait avec Crackling Campfire et puis Prize Ribbon. Encore une fois, un fond, les deux couleurs ensemble. Regardez ce que ça peut donner comme effet. Deux couleurs, c'est tout ce que vous avez besoin dans cette combinaison-là. Puis celle-ci, ben, j'ai pas encore fait grand-chose avec. Je me suis dit, ben, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je sais pas si je veux la colorier d'une autre couleur ou faire quelque chose d'autre avec les ailes ou lui donner, je sais pas, je vais voir. Alors voilà, j'essaie de voir qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous montrer. Merci Ginette, c'est vraiment gentil. Ah Ginette, en passant, c'est clair que tu pourrais faire des superbes cartes avec tes ongles Lavinia et puis ces étampes aussi. Étampes, là, ouais. Parce que tu es la queen de Lavinia, alors ça pourrait être super intéressant aussi, ça pourrait être très beau. As-tu autre chose? Ah oui, ben c'est sûr que je me suis lancé dans le papier de Tim Holtz, les nouveaux papiers. J'ai pris le 8x8, les palettes de collection. Alors, j'ai pris le neutral, le neutre et le vert à date. C'est ce que les deux couleurs que j'ai pris. Alors, j'ai hâte à commencer à m'amuser avec ça. Puis, ben, il va y avoir d'autres petites surprises qui s'en viennent bientôt. Alors, voilà, j'espère que vous avez aimé le petit vidéo de ce soir. Je pense que c'est le fun. Comme je vous dis, le Rock Candy peut être utilisé n'importe quel temps de l'année pour n'importe quelle raison. Tu sais. Dans le fond, Pâques surtout. Ah, ben oui, Pâques. Si vous voulez faire des carottes avec du brillant, ben ce serait intéressant de les utiliser. Fabulous Paper. Oui, Donna. Absolument. Merci pour le partage. C'est un truc très intéressant. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil, Nadine. Est-ce que c'est préférable de prendre des couleurs fortes ou bien ça peut aussi se faire avec les couleurs plus faibles? Ah non, on peut l'utiliser avec des couleurs plus pâles aussi. Il n'y a aucun problème. C'est ça. L'effet va être plus subtil. Ben oui, mais en même temps, ça peut dépendre. Tu sais, des fois, des couleurs comme, tu sais, je sais pas moi, du mauve avec du rose fuchsia ensemble ou quelque chose comme ça. Ça peut être très intéressant. Puis ça lui donne un autre aspect. Ouais. Tu sais, En fait, il faut faire des tests. Oui, dans le fond, là, quand vous faites des fonds, vous aimez les combinaisons de couleurs, ça peut être facilement utilisé de cette façon-là. Et je trouve que en partant, ben, le fond est fait, l'étampe est déjà là, tout est déjà fait d'une shot, puis après ça, on s'amuse pour la colorier. Puis les Ecoline, ben, comme je vous dis, là, j'adore ce que ça donne comme effet aussi. Ça lui donne de la vie, puis Ouais. voilà. Ça peut être des crayons de couleur aussi, ça peut être aussi les crayons aquarelles de Tim, ça peut être des Derwent, ça peut être n'importe quoi. D'ailleurs, les Stabilo qui vont sûrement rentrer ou sont déjà rentrés, je suis pas sûr. Oui, je pense qu'ils sont rentrés. Oui. Alors, Stabilo aussi sont géniaux pour utiliser pour colorier. Alors, et voilà. Alors, je vous remercie vraiment, puis je vous souhaite une belle semaine. Et puis, on veut toujours voir vos créations, puis postez-les si vous voulez sur la page de Scrap en masse régulier et privé, dans le fond. Ben, merci, José. Puis, merci beaucoup. Certainement, on veut vous revoir. Absolument. Alors, la prochaine fois, ça va être le tour à Laurent. Oui. Puis, je vous souhaite une belle soirée, puis à bientôt. Merci beaucoup.